Bienvenue dans un des monuments les plus prestigieux de la Bourgogne-Franche-Comté, les plus insolites aussi, la Saline Royale d'Arquesnan. Saline qui lance ce soir son spectacle d'été Lux Salina. Bonsoir Hubert Tassi, vous êtes donc le maître des lieux. Le coup d'envoi de Lux Salina, c'est forcément un moment fort ici. Oui, c'est le moment de découvrir la Saline autrement, la nuit. Donc voilà, c'est une occasion effectivement de venir à la Saline, une occasion de plus. Quel est l'état d'esprit de ce spectacle? Alors c'est à la fois permettre effectivement une plongée dans l'histoire de la Saline depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et puis c'est l'occasion aussi de nous réconcilier avec le territoire, puisqu'il y a une participation de nombreux bénévoles à ce spectacle Lux Salina. Alors oui, c'est une particularité de Lux Salina. La plupart des figurants viennent soit d'Arquesnan, soit des villages alentours. Voilà, 800 personnes qui viennent vraiment des cantons alentours. Et c'était tout l'enjeu de ce spectacle, c'est de nous réconcilier un peu avec le territoire, de le montrer aux gens d'ici que la Saline leur était ouverte, qu'ils en étaient aussi les propriétaires quelque part. Et ils ont adhéré au projet, puisque d'année en année, le nombre enfle. Le nombre de participants. Oui, oui. Ça veut dire qu'auparavant, les gens ne s'appropriaient pas forcément cet édifice qui est pourtant hors du commun? Mais oui, c'est vrai que c'était une réalité. Alors c'est souvent vrai avec des monuments historiques. Les gens qui vivent autour se sentent exclus quelque part de ce qui est leur bien commun. Et voilà, il y a un travail à faire, c'est pas une évidence. Donc ce travail, il est fait avec Dominique Landucci, qui est le scénographe et puis le meneur d'hommes de ce projet. C'est le troisième été que vous proposez Lux Salina. Évidemment, ce n'est pas tout à fait le même spectacle que les étés précédents. Non, chaque année, il y a un peu de changement. Cette année, sur la musique. Alors Bruno Coulet avait fait la partition l'an dernier d'une grande partie. Là, il a complété l'œuvre jusqu'au final. Donc vous entendrez, c'est quelque chose avec un orchestre symphonique, donc ça a beaucoup plus d'ampleur. Et puis on a changé les images d'un tableau, le tableau numéro 5 et le tableau de l'après-guerre, donc pour y mettre d'autres éléments qui nous sont parvenus, en particulier avec une espèce de collectage qu'on a fait sur le territoire. On donne donc rendez-vous à tout le monde, 22h30, c'est bien ça? 22h30. Voilà, et puis à découvrir évidemment demain dans nos éditions régionales.